bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise Emmanuelle Hertel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de Tessi. En 2 mots, je dis ce qu'est Tessi, vous me direz si j'ai bon. Vous accompagnez la transition digitale des entreprises, donc la digitalisation de tous les flux de documents, la cybersécurité, la signature électronique et tout ce qui est innovation, machine learning, automatisation des processus robotisés, open data. En gros, c'est ça? Parfait. Je rajouterais relations clients. D'accord. Et tout ce qui va autour de la transformation digitale des entreprises. Transformation digitale, on en a reçu beaucoup dans J'aime l'écho. J'ai l'impression que l'enjeu stratégique est plus à démontrer. Vous n'êtes plus obligé d'aller voir une entreprise en lui disant « Ah, il faudrait peut-être y penser. » Ça y est. Ah non, il n'y a plus de questions sur le sujet. D'accord. C'est ancré dans les mentalités. C'est ancré dans les mentalités. C'est bien ce que je me suis dit. Et je pense que l'année 2020 a précipité l'ancrage, justement. Vous parlez d'expérience client sans couture. Tout le monde parle d'expérience client, mais le sans couture, je n'ai pas l'habitude de le voir. Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière sans couture? Alors, c'est vraiment un parcours dans lequel il ne doit pas y avoir de rupture. Aujourd'hui, si vous êtes un internaute et que vous devez avoir une relation avec un tiers, une banque, avec une assurance, on va vous demander de télécharger des pièces. Vous ne les avez pas avec vous. Vous devez pouvoir revenir sur le parcours. Vous devez être pouvoir capable de changer de canal. Ah ben j'ai pas la pièce en image, je l'ai qu'en papier, de pouvoir envoyer le papier, de pouvoir contacter des gens. Et en fait, le sans couture, c'est vraiment cette notion, mais comme pour un vêtement, c'est il n'y a pas d'aspérité. Du bout en bout du parcours, de l'usager jusqu'à l'arrivée dans le centre de gestion et du traitement de l'information, tout doit être fluide. C'est ce que fait Tessi. Vous arrivez avec du 100% digital clé en main, quoi. Exactement. On travaille vraiment sur cette notion. On parle de parcours mixte, donc du multicanal. Donc on va être sur du papier, on va être sur du digital, on va être sur du call. Tout ça arrive chez nous pour être traité. Souvent, et beaucoup d'entreprises disent il faut mettre de l'humain, de l'humain, de l'humain. Vous le dites aussi d'ailleurs, mais je me dis quand même, une transition digitale, c'est un sujet technique. C'est pas un sujet humain d'abord avant tout. Et si, parce qu'il faut faire adhérer, parce que tout ça, certes, ce sont des outils, mais l'outil n'est qu'un moyen. C'est à la fois un projet qui doit être insufflé par une direction générale, ça doit embarquer l'ensemble des équipes, et il y a toujours de l'humain. On peut parler de robotisation des processus, on peut parler d'automatisation, on va aller chercher la productivité. Mais au bout du bout, il y a toujours un humain. L'utilisateur, l'usager est humain. Quand vous utilisez la plateforme, donc peu importe l'outil que je vous mets à disposition, si on n'a pas pensé parcours client, si on n'a pas pensé usage, eh ben ça sert à rien. D'accord. Et donc ça, c'est quelque chose qui est omniprésent chez vous. C'est l'ADN, c'est dans l'ADN de Tessi. Il y a une nouveauté quand même qui vous concerne, c'est que vous parlez de votre marque unique. La marque unique Tessi, donc les services d'un côté, la technologie. Vous y mettez quels enjeux derrière cette marque unique Tessi? On est sur... Je me dis, il y a du sans couture derrière. Je ne sais pas pourquoi, allez-y. Mais c'est exactement ça. C'est pas plusieurs Tessi qui proposent quelque chose, Tessi, c'est quand même une grande entreprise. Oui, vous êtes quand même 11 500 collaborateurs, voilà. Vous avez quand même 50 ans d'existence, oui. C'est ça, et on a plus de 80 offres au catalogue. Donc on a beaucoup de services. Mais en réalité, la notion de service sans couture, c'est pas de souci. Donnez-nous votre problématique digitale. Et nous, on vous fait... Et on va vous aider à vous accompagner en outsourçant un maximum de prestations dans nos usines de traitement et vraiment sur un parcours sans couture. Et exactement, la marque unique, elle appuie ça. Cette histoire de transition digitale, toutes les boîtes un peu moyennes ont un DSI, enfin, tout le monde, vous l'avez dit, c'est plus un sujet de débat. Il faut vraiment faire appel à un prestataire extérieur, il faut faire appel à des gens comme vous, il faut externaliser. On ne peut pas le faire tout seul. Alors, on peut le faire tout seul. Ça existe, ça doit être possible, il y a des moments où ça marche. Enfin, mais bien sûr, mais dans la transformation et dans cet accompagnement de la digitalisation des processus, métier ou de l'expérience client ou de la relation client, on est fort tout seul, on est encore plus fort en équipe. Nous, on va amener des moyens supplémentaires. Et vous avez employé un terme très juste, vous avez dit, il y a une DSI. Oui. C'est plus un projet de DSI. C'est un projet métier. Ils vont être contents, ceux qui nous entendent. Je suis désolée, mais ils le savent. C'est un projet de métier, ça veut dire quoi? C'est le métier qui porte dorénavant. Ce sont les utilisateurs des applicatifs métiers qui attendent que, à la fois leurs services informatiques, mais également des prestataires comme nous, apportent ce service et les remettent au centre de la problématique. La problématique, c'est comment on va produire plus vite, mieux, et en fait de manière plus efficace. Et c'est ça. C'est quand même ça l'idée. C'est ça qu'on vient amener. La création de valeur, de la productivité. Exactement. Et mais sans oublier les gens qui sont derrière. À la fois les opérateurs, les gestionnaires, le client final. C'est ça qu'on vient chercher. Et c'est pas une problématique informatique, c'est global. Dans votre offre unique Tessi, il y a aussi, j'imagine, la sécurité, parce que c'est bien d'apporter des solutions digitales, de la transformation digitale, mais il y a toutes les questions de sécurité derrière. C'est obligatoire. Et ça, j'imagine que c'est aussi un sujet qui est plus négociable. Alors, non seulement c'est non négociable, aujourd'hui on parle d'anonymisation, on parle de cryptologie de l'information, on va crypter l'information, pour m'exprimer correctement. C'est plus négociable, mais ça va au-delà. C'est-à-dire que ça va aussi sur l'hébergement.
On a beaucoup de projets qui sont des projets digitaux, qui sont portés par les entreprises, mais qui continuent à opérer sur des hébergeurs qui ne sont pas des hébergeurs français. Donc vous proposez une solution d'hébergement? Exactement. Nous, on a 6 data centers en Europe. On en a 4 en France. Les nôtres. Ah, 4 en France, 2 en Espagne, sur lesquels on apporte un service qui est non seulement auditable, mais qui est aussi un service qui est lié à la réglementation européenne. Nous ne sommes pas un hébergeur qui dit héberger en Europe, mais qui dépend d'une législation autre. Donc ça c'est extrêmement important. Ça rassure le client de se dire, c'est quand même une boîte française, droit français... C'est surtout le droit français. C'est la notion de se dire que non seulement on est hébergé, on sait où on est hébergé, mais ça va au-delà. C'est nous, on dit, mais venez nous auditer. D'accord. Venez voir vos environnements. Venez, ils le font? Ils le font, oui. Ah oui, ça rassure. Alors, aujourd'hui, de toute manière, la sécurité... Touché, hein, ça rassure un peu. La sécurité de la donnée, c'est de bout en bout. Ouais. Nous sommes soumis à énormément d'audits, beaucoup de contrôles de la part de nos clients, parce que y a la notion du RGPD, qui est extrêmement importante pour nous, et qui est un des fondamentaux de nos métiers. Alors, vous avez créé quelque chose, moi je suis assez sensible à ce genre d'initiative, c'est PepiChecker. Ah ouais. Ah, j'adore. Mais je me suis dit, voilà, c'est une ETI, une boîte qui devient voilà. Donc vous jouez aux incubateurs de start-up, parce que vous avez les moyens, parce que c'est à la mode, parce que... Non. Alors déjà, c'est bien un incubateur de start-up. Hein. Alors c'est un accélérateur. Un accélérateur. On ne fournit pas les locaux. Okay. On adorerait, mais pour l'instant, c'est pas possible. PepiChecker, on l'a créé en 2017, en se disant 2 choses. La première, c'est que si on voulait traiter tous les sujets d'innovation qui nous intéressent, il faudrait beaucoup de monde, et pour, en fait, peut-être pas aboutir. Donc pourquoi essayer de faire en interne, vous l'évoquiez tout à l'heure, pourquoi faire appel à d'autres? C'était typiquement ça, c'est d'aller chercher chez les autres une approche, une différence. Et par contre, ce qu'on vient créer, c'est de la valeur ajoutée. Donc on ouvre notre portefeuille commercial et on dit aux startups, regardez nos clients, nous on a des besoins d'innovation, trouvons ensemble des idées et allons apporter ça en valeur ajoutée à nos clients. Donc c'est du partenariat à l'arrivée. C'est un vrai partenariat. Il y a eu beaucoup de monde entre 2017 et 2020 qui se sont lancés sur j'accélère, je mets des startups partout. Et en fait, les projets n'aboutissent pas. Pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'une startup et une entreprise comme la nôtre, elle n'a pas la même échelle de temps. Et elle n'a pas la même échelle de moyens. On est d'accord. Ça fonctionne ce partenariat-là depuis 2017? Ça fonctionne très très bien. On a 80 startups aujourd'hui. Ah, c'est joli. Ouais, oui. On a 80 startups avec lesquelles on travaille. Ça a été porté par une petite équipe très sympathique. Peu de monde qui porte le sujet, toujours dans l'agilité. On vient chercher des idées, on vient s'inspirer, mais on donne aussi. Il faut que vous donniez aussi, parce que sinon on partage des deux côtés, c'est hyper important pour nous. Voilà, et on est c'est trop bien. Enfin, PepiChecker, c'est génial. Alors, vous êtes installé à Grenoble, je crois, c'est ça? Exactement, il y a une société grenobloise. C'est la ville de l'innovation. Donc, l'innovation, ça s'incarne comment chez Tessie? Alors, chez Tessie, donc, on a PepiChecker qui fait partie du périmètre innovation, bien évidemment. Et autrement, on a 2 autres antennes d'innovation. On a un centre d'excellence en intelligence automation qui, lui, va vraiment être sur un métier de production autour de la robotisation des processus. Donc là, on parle de RPA. La RPA, on parle de data lake, on parle de machine learning. Je ne veux pas employer le terme d'intelligence artificielle, parce que voilà, c'est... Il n'est pas encore galvaudé, ça va. Non, mais ça ne va pas tarder. Mais par contre, voilà, on a traité avec le CETIA, et l'autre élément, c'est qu'on a un lab qui, lui, va vraiment être sur la recherche fondamentale, sur des métiers très particuliers qu'on appelle l'extraction de contenu. Donc, comment on peut lire des PDF, des emails, des documents papier en automatique, grâce à l'intelligence artificielle, en tout cas à l'EML, et s'appuyer au travers du RPA sur tout ça. Emmanuel, votre avenir, moi je me dis, vous êtes quand même un gros acteur, j'imagine qu'il peut y avoir de la consolidation, vous pouvez peut-être faire de la croissance externe, on y travaille. Avoir un avenir un peu plus mondial, je sais pas, j'imagine que ça Alors, fait quand même partie de... on est déjà présent dans 14 pays. C'est pas mal, c'est déjà pas mal, c'est pas mondial, on est plutôt concentré sur l'Europe, on est un peu présent au LATAM, mais essentiellement sur l'Europe. Croissance externe, on regarde toutes les opportunités. On a fait de très belles croissances externes sur 2019-2020, y compris sur de la relation client. Donc on a une très très belle société qui nous a rejoints. On regarde, on réfléchit, voilà, on y travaille, mais on va continuer à grandir. Tout va bien pour vous, j'ai l'impression, là. On s'en est pas mal sorti en 2020 et on va continuer à aller de l'avant sur 2021. Bon, une belle histoire d'ETI. Emmanuel Hertel, merci d'avoir été avec nous.